C'est bien de rester longtemps au pouvoir, non? J'aimerais consulter la Pythie de Delphes avec Alexandre le Grand. L'histoire est folle. Il décide d'aller voir la Pythie, donc qui prédit l'avenir, avant d'attaquer la Perse, pour être sûr que c'est pas une mauvaise idée. Sauf que quand il arrive à Delphes, c'est un jour néfaste, donc la Pythie ne va pas consulter, ces jours-là on ne le fait pas. Alors il la traîne de force dans le temple d'Apollon et elle lui dit « Personne ne peut résister à Alexandre ». Et lui considère que c'est ça la prédiction. J'aimerais construire une pyramide avec Imhotep, qui était l'architecte de la pyramide de Djoser, la première grande pyramide à degrés en pierre, qui est un escalier vers le ciel pour le pharaon, et ça c'est très classe. Dans l'Antiquité, le choix est quand même vaste, mais mon choix s'arrêtera sur l'empereur Auguste, le premier empereur de Rome, parce qu'il a eu un très long mariage avec l'impératrice Livie. Il était capable de l'aimer sans aucun doute, puisqu'il ne l'a pas répudiée alors qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant avec lui. Et puis c'est bien de rester longtemps au pouvoir, non ? Dans l'Antiquité, il n'y avait pas de véritable pizza, contrairement à ce qui s'est dit dans un débat sur Pompéi, mais je ne veux pas le rouvrir. Alors, avec qui aimerais-je partager un dîner dans l'Antiquité? Je pense que c'est avec le poète de l'amour, Ovide, parce qu'au moins il saurait me raconter des choses très intéressantes. J'aimerais aller voir un combat de gladiateurs avec Olivier Guénec et Laurent Tessier de l'émission Pascal Pro et vous, mais ça en fait je l'ai déjà fait sur Europe 1. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le YouTube d'Europe 1. J'aimerais faire un concours de joutes verbales avec Juvénal. Juvénal, c'est le plus grand satiriste du 1er siècle de notre ère, début 2e. Il était très méchant, mais il visait toujours juste. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous auriez répondu là, comme ça je vais voir à quoi vous pensez. Et puis évidemment, pour en savoir plus sur l'histoire et pas que sur l'Antiquité, on se retrouve au cœur de l'histoire sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. C'est vous qui choisissez l'heure et le lieu où je vous raconte des histoires. Et puis chaque week-end sur Europe 1 de 15h à 16h sur nos ondes. À très vite.